avec nous sur Radio J, comme tous les matins, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et un des rendez-vous de ce lundi matin, c'est Judaïsme au féminin avec Maria Chadré. Bonjour Maria Cha. Bonjour Bokertov. Ça va bien ce matin ? Merci, merveilleux. Eh bien, ça nous fait très plaisir. Alors avec vous, on étudie un petit peu le couple, le rapport entre les hommes et les femmes. Et ce matin, vous allez nous parler justement des différences dans le couple, mais des différences qui peuvent être en fait très bénéfiques. Absolument. Toujours en regardant le texte de la Torah, la Genèse, Adam et Ève, tout s'y trouve. Alors on découvre que quand Dieu s'adresse à Adam et se fâche, pour ainsi dire, parce qu'il a enfreint le premier et l'absolu commandement de ne pas consommer du fruit défendu, que va dire Adam dans le texte biblique ? Eh bien, il va dire « Mais ce n'est pas moi ». C'est elle, c'est la femme que tu m'as donnée, toi Dieu, tu m'as apporté une compagne, c'est elle qui m'a incité. Alors c'est vrai que c'est assez fabuleux de lire ce texte, mais encore plus merveilleux de regarder le commentaire de Rashi sur cette phrase. Alors quoi ? Adam, dans son haut niveau spirituel, il était dans le jardin d'Éden, il va tout simplement dire comme un petit enfant, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Eh bien Rashi dit qu'ici, Adam a manqué de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, qui lui avait apporté une compagne avec laquelle il était extrêmement heureux au demeurant. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, en fait, Adam et Ève ne sont pas les mêmes. Et oui, nous ne sommes pas les mêmes. Et d'ailleurs, c'est très très bien que nous ne soyons pas les mêmes. Et notamment, concernant cette première interdiction de consommer le fruit défendu, eh bien, Adam vivait cette interdiction de façon absolue. Ève ne l'a pas vécue de façon absolue. C'est ce qui a fait qu'elle a donc pu consommer et se laisser inciter par le fameux Nachash. Eh bien, elle a consommé. Alors, Adam dit, tu aurais dû me donner une compagne tout aussi merveilleuse, mais qui ait le même niveau que moi de sensibilité à l'interdit. Et puis, tu ne m'as pas donné ce même niveau de sensibilité, donc forcément, les différences entre elle et moi ont fait qu'aujourd'hui, il y a eu cette problématique. Et là, dit Rashi, c'est un manque de reconnaissance, parce que finalement, en réalité, recevoir dans le couple en fait être face à une altérité absolue et une personne qui va avoir des sensibilités différentes, que ce soit des sensibilités différentes dans la pratique de la religion, comme c'est le cas là pour Adam et Ève, ou toute autre sorte de différence. Dans les caractères. Dans les façons d'interagir et d'agir, eh bien toutes ces différences-là, finalement, sont source de fertilité parce qu'elles nous permettent à nous de réfléchir autrement à nos fondamentaux et peut-être de sensibiliser l'autre à nos fondamentaux. Et cela demande justement que l'on se rapproche du monde intérieur de l'autre, qu'on le laisse pénétrer le nôtre, que l'on soit dans cet échange fertile de l'un vis-à-vis de l'autre. Et cela n'est possible que s'il y a des différences. Donc ici, Rashi dit, Adam, tu aurais dû être reconnaissant de la différence. Cette différence aurait dû justement générer chez toi une volonté d'appuyer en l'occurrence dans ce cas-là, l'interdit divin de la consommation, et ça aurait au contraire créé avec toi une plus grande complicité. Donc oui, les différences sont fertiles. Eh bien, merci beaucoup pour ce rappel ce matin, Maria Chadré. Merci d'être avec nous comme tous les lundis matins. On peut vous retrouver tous les lundis soirs, donc ce soir au 20 rue Saint-Didier à Paris 16e, et puis sur tous vos réseaux sociaux également. Facebook, Instagram, n'hésitez pas, on peut vous envoyer un message aussi, Maria Cha, si on a des questions. Absolument, volontiers. Eh bien, merci beaucoup, Maria Cha, on se dit à la semaine prochaine sur Radio J. Merci.